Salut à toi fan de crypto-monnaie ou investisseur avisé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je poursuis ma série sur l'immobilier. Après avoir parlé des croyances limitantes, je vais te parler des pièges dans l'immobilier locatif. Parce que même si je considère l'investissement immobilier comme un placement sûr, ça demande un minimum de connaissances pour faire les choses bien. Le premier piège est celui de l'immobilier locatif à but de défiscalisation. C'est le plus courant et celui auquel j'ai été confronté en premier. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à bosser, des commerciaux venaient dans ma boîte pour vendre des programmes défiscalisés. Franchement, j'aurais pu me faire avoir à cette époque, et si je n'ai pas acheté, c'est juste que les endroits proposés pour la construction de ces logements ne m'intéressaient pas. Parce que disons-le clairement, mais la grande majorité des programmes de défiscalisation sont des arnaques. Je sais, j'y vais fort. La première raison, c'est le prix. En général, ces biens sont vendus trop cher. La plupart des acheteurs ne se focalisant que sur les belles paroles des commerciaux, leur montrant qu'ils ne paieront plus d'impôts pendant X années, en fonction du programme. Mais si vous surpayez le bien dès le départ, c'est comme si vous faisiez une avance aux impôts, et en réalité, vous n'économisez rien. La seconde raison, j'en ai parlé, ce sont les lieux choisis pour construire ces fameux programmes. Très souvent, ce sont des endroits où la demande locative est faible, et donc le foncier, c'est-à-dire les terrains, sont bon marché. Dans ce cas, le promoteur construit des logements pour pas cher qu'il va vous vendre au prix fort. Pour revenir sur mon exemple, on me proposait à l'époque des logements défiscalisés sur Béziers, qui n'était pas une ville super attractive et dont le prix était et sont toujours très abordables. Troisième raison, on vous surestime le montant des loyers que vous allez percevoir et on ne vous parle pas ou peu des charges. Tout ça pour que la simulation vous fasse miroiter un effort d'épargne, c'est-à-dire l'argent que vous allez ajouter chaque mois de votre poche, soit le plus petit possible. Mais le souci, si on revient sur la deuxième raison, c'est que si la demande locative est faible, ce sont les locataires qui ont le pouvoir. Et ce n'est pas parce que vous allez leur proposer un logement neuf qu'ils vont accepter de payer le prix fort. L'immobilier, ce n'est pas comme une voiture. La différence entre un logement neuf et un qui a 20 ans n'est pas flagrante. Un locataire ne regardera pas seulement l'état du bien, mais aussi sa localisation, si le quartier est sympa et bien desservi, etc. Qu'il soit neuf n'est qu'un argument parmi tant d'autres, et pas forcément le plus important. À une époque, j'ai connu une personne dans mon boulot qui se plaignait tout le temps de payer trop d'impôts. Voyant qu'on était plusieurs dans le service à investir dans l'immobilier, alors qu'on était plus jeune que lui, il s'est lancé. Mais il était trop fier pour nous demander conseil. Il pensait faire à la fois un investissement immobilier et une défiscalisation. Résultat, il a acheté dans le Gers, département qu'il ne connaissait pas. Il y a eu 1 an de retard de livraison pour son appartement, puis beaucoup de malfaçons, et cerise sur le gâteau, 8 mois pour trouver un locataire, et encore, parce qu'il avait dû revoir le loyer à la baisse. Sans parler des charges de copropriété faramineuses, puisque c'était une résidence avec ascenseur et piscine commune. Au final, il a revendu son bien en dessous du prix d'achat, et avait intenté un procès contre le promoteur. Je ne connais pas la suite de sa démarche, mais cette histoire est 100% vraie. Alors, peut-être qu'elle cumule à elle seule tous les risques inhérents à ce type d'investissement, et ça ne veut pas dire que tous les investissements en défiscalisation sont des arnaques, mais il y a un énorme tri à faire dans ce secteur. Le deuxième piège à éviter, c'est omettre la fiscalité ou les frais annexes dans ces calculs. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, même si elle n'a pas eu de conséquences pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se contenter de se dire « Bon, j'ai un crédit de 500 € par mois, je perçois un loyer de 500 €, c'est bon, j'ai rien à ajouter de ma poche, tout s'autofinance. » C'est bien entendu faux. En tant que propriétaire, vous allez payer la taxe foncière. En général, elle est en moyenne au prix d'un mois de loyer. Puis il y a la CSG. Et enfin, vos revenus fonciers nets seront ajoutés à vos revenus et donc imposés selon votre taux marginal d'imposition. Mais il peut y avoir les charges de copro si ce n'est pas un logement individuel, l'assurance propriétaire, l'assurance loyer impayé, si vous en prenez une, des réparations diverses, etc. Bon, il ne faut pas non plus que ça te fasse paniquer, mais il faut en tenir compte. Aujourd'hui, j'utilise le site rendementlocatif.com. Il permet de faire des simulations précises sur un bien que l'on souhaite acheter ou que l'on possède déjà. Je trouve que c'est un outil très pratique. Il permet de réaliser un dossier pour la banque en présentant de manière très claire son projet. Tu peux utiliser le site gratuitement, mais tu n'auras pas accès à toutes les fonctionnalités et aux chiffres pour toute la durée de ton projet. Je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. Franchement, c'est un très bon site. Le troisième piège à éviter, et lui je suis tombé dedans, c'est de vouloir rembourser son crédit trop vite, et donc de choisir une durée de prêt trop courte. Ça implique d'avoir des mensualités trop importantes et donc de réduire sa capacité d'endettement pour d'autres achats. Pour l'immobilier locatif, la durée idéale est 20 ans, après ça dépend du projet, de plusieurs paramètres, mais 20 ans c'est bien. Le quatrième piège, c'est d'acheter un bien qui n'est pas adapté à la demande locale. J'entends par là d'acheter un studio dans un village loin de tout, je ne dis pas que ça ne se louera pas, mais ça sera beaucoup moins intéressant que dans une ville étudiante par exemple. Pareil, acheter un bien dans lequel on pense faire de la location courte durée alors que le secteur n'y s'y prête pas. Je sais que ça peut paraître évident, mais ça ne me coûte rien de le préciser. Le cinquième piège, n'oublie pas que tu n'achètes pas pour toi.
Si tu as un coup de cœur, mais que le bien ne correspond pas à la demande locale, ça ne sert à rien qu'il soit beau. Si le bien est trop cher, c'est pareil, ce n'est pas sa beauté qui le rendra rentable. Donc ce n'est pas le coup de cœur qui doit te guider, mais la raison. Un prix intéressant, un emplacement idéal, une demande locative forte pour ce type de bien. En fait, t'as compris le truc. Plusieurs critères, mais pas le « Ah, je me verrais bien y vivre ». Voilà pour cette liste non exhaustive des pièges à éviter. J'aurais pu la faire beaucoup plus longue, mais plusieurs pièges sont aussi des conseils avant d'acheter. Et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Toujours est-il qu'il ne faut pas y aller sans un minimum de recherche sur le sujet. Lors de ma première vidéo, j'ai eu quelques demandes de sujets à traiter sur l'immobilier ou de présenter un de mes projets pour l'exemple. Alors, ce sont bien entendu de bonnes idées, mais n'oubliez pas que ma chaîne n'est pas axée immobilier. Si j'ai décidé d'en parler dans quelques vidéos, c'est pour, sans prétention, vous ouvrir l'esprit sur d'autres placements que les cryptos, qui selon moi ne doivent représenter qu'une partie de vos investissements. Mais ce type de vidéo ne fait pas beaucoup de vues alors qu'elle me demande la même quantité de travail que pour les autres. Je n'abandonne pas ce sujet pour autant, mais c'était juste pour préciser que je n'en ferai pas trop non plus. Voilà, en espérant que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à partager et liker si ça t'a plu, et abonne-toi pour ne rien rater. A bientôt, ciao ciao.